Et la surprise de cet épisode, c'est que nous avons désormais un sponsor, premier sponsor pour nous, que nous remercions, notre partenaire The Horde, site de vente de matériel de jeux de rôle divers et variés, vous l'aurez compris, qui donc nous a permis d'avoir du matériel sur la table, pas mal de dés divers et variés, encore une fois, des dés à cœur liquide, résine, métal, du bourse et des plateaux de jeux qui nous ont tous été fournis par notre partenaire. Rappelons également, parce que c'est extrêmement important, et ça je vais vous le répéter plusieurs fois sur les réseaux, que nous aurons un set de dés édition spéciale limitée, grimoire et tentacule, lequel vous pourrez acheter sur le site du partenaire The Horde, et avec lequel vous pourrez, grâce au code GET, bénéficier de 10% de réduction. J'en profite encore une fois pour vous dire merci de votre présence. C'est ce genre de choses qui est rendu possible par votre soutien, vous l'imaginez bien. Merci à tous, merci à notre partenaire The Horde. Les liens sont en description. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode. En fait, à tout de suite pour l'épisode. Salut. La carte est retombée. Et il n'y a aucune trace de Guillaume. La pièce face à vous est noire, sombre. J'avais prévenu, je vais pas le chercher. C'est clair, on n'est même pas, c'est même pas la peine. Je vais pas là-dedans non plus, je suis désolé. On fait demi-tour, on arrive à sortir, on appelle les secours. Et eux, ils vont gérer. Je garde sa carte au cas où on ait des problèmes encore pour lesquels Ouais. Là, c'est au-delà de nos compétences, on peut plus. Il faut je qu'on vois sorte. rien donc. On reste pas là, je reste pas là moi. Demi-tour. Je pars. Faut repartir en arrière. Ouais. Vous vous renfoncez à nouveau dans les méandres du Cerne. Et cette fois-ci, l'ambiance n'est plus du tout la plus entrée. D'autant plus que vous constatez petit à petit que vous êtes vraisemblablement, pour ce que vous en savez actuellement, les seuls à l'intérieur. Pas un bruit, pas une voix. Rien. Ces personnes qui osent trop. Après, ils ont peut-être été plus chanceux que nous, ils sont peut-être sortis avant que ce soit bloqué. Y a même pas eu une alerte ou quoi. Alors que vous marchez, vos réflexions, vos... Est-ce que vous avez vu qui commence à vraiment s'imprégner dans vos esprits? Guillaume est entré dans une pièce et son badge est revenu seul. Il n'y avait plus de Guillaume. Vous me faites tous un jet de force mentale. « 66. Même score. 46. 77. Vous êtes 3, à part Benjamin, qui pour l'instant encaisse, à avoir un peu du mal à digérer l'information. On parle bien d'un mec qui est rentré dans une pièce, fermée. Une seule sortie, c'est celle qui est en face de nous. Et son badge est revenu. Mais pas Guillaume. Ah, tu as été jeté. Jeté. Il s'est cogné, le badge a volé, est revenu à nous, lui il est dans les pommes. Ah, tu étais accroché. Ouais, putain. Il était accroché à son cou en plus. On est à quel... J'essaye d'ouvrir une porte. On est à quel degré de niveau de connerie là? J'en sais rien, c'est pas le moment. Beaucoup? Faut qu'on sorte. Ok. Beaucoup. Faut qu'on trouve un moyen de sortir du bâtiment là, parce que. Quand on avance, les portes qui sont bloquées ouvertes, Ouais. on peut les ouvrir du coup et rentrer dans les salles. Oui, elles ont été ouvertes et on a mis des objets pour les empêcher de se reverrouiller. Visiblement, quelqu'un a fait ça. Est-ce que c'est le même que celui qui a essayé de forcer une porte au début? Vous ne savez pas trop. En revanche, ce que vous constatez, c'est que ça a l'air de vous mener vers le PC sécurité. Donc peut-être le gardien qui lui de toute façon est toujours présent, un mec de la sécurité qui aurait essayé d'ouvrir des accès.
Il y a toujours un gardien de toute façon. Oui, Même on si est bon. nous, Ouais, tout le temps, toujours du on était quasiment les derniers dans les locaux. Oui, mais c'est vrai, il y le a gardien, Il Les est toujours gardiens là, toujours. H24. Bien vu, Amélie. Ouais. on va le trouver au PC sécurité. Lui, il saura quoi Oui, faire. oui, le problème, c'est qu'on a la porte pour aller au PC qui ne s'ouvre pas. Et peut-être qu'il a réussi à l'ouvrir. Il y a bien quelqu'un qui a laissé des cale-portes à chaque endroit. Si ça se trouve, c'est lui. Et si on voit si on trouve un autre chemin pour le PC sécurité. Ce qui est possible de votre Oui. façon de voir les choses, c'est que tout simplement, en fait, soit quelqu'un à l'intérieur qui fasse en sorte d'ouvrir pour permettre des accès. Ouais. On est toujours à... Parce que certaines portes ont des boutons pour sortir. Oui. Est-ce que parfois on est dans cette configuration? Très rarement en fait, parce que il y avait une sortie qui elle avait cette configuration. Malheureusement, c'est le chemin où Guillaume a disparu. Il y a d'autres chemins, mais généralement ils vont vers vous. Là actuellement, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est vraiment un chemin qui viendrait plutôt du PC sécurité qu'autre chose. Ok. On y va. Est-ce que sur le chemin, il y a une pièce qui peut servir de débarras qu'on connaît, où ils vont trouver... Oui, il y en a des trucs de stockage divers et variés, il y en a. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt s'y risquer à rentrer pour essayer de trouver une lampe torche, par exemple, pour pouvoir se déplacer plus facilement? Pas bête. S'il y a ça dans un placard à balai, je veux bien, mais on va voir. Alors des lampes torches, ouais, vous pensez que tout ce qui est éclairage, ouais, les locaux techniques, alors il va falloir réussir à rentrer, mais après vous supposez que dedans il y en a un paquet. On C'est en vrai est que- riche. Ah, voilà. J'en ai rien à faire en pied de biche. Comme les lumières Bien sûr, bavent on a un pied de biche. peu, c'est vrai que c'est peut-être pas une sécurité superflue. Ok. Après, si on reste notre rationnel, il y a les lumières clignotent, il y a forcément de l'alimentation quelque part. Et ça se trouve, c'est le générateur de secours. Peut-être. J'en sais rien. Peut-être C'est qu'il peut-être d'ailleurs fonctionne, pour ça que ça clignote. C'est parce qu'il a du mal. possible, mais il y a toujours Ah, une ça, source d'alimentation qui est disponible. C'est pas comme si on n'avait plus rien, donc peut-être qu'on pourrait trouver via PC sécurité où ça merde, Oui, oui, oui. et je sais pas moi, aiguiller la personne responsable de ça, je sais rien. Opération numéro 1, lampe torche. Et deuxième, on rejoint le PC sécurité. Allez. Ouais. Très bien. Ok. Vous cherchez du mieux possible un local technique accessible. Malheureusement, effectivement, la porte est fermée. Heureusement, à l'inverse, ce ne sont pas des locaux techniques avec du matériel extrêmement précieux. Au pied de biche, vous estimez que ça peut se tenter. Ça fera un boucan du diable, mais a priori, vu la situation, Faut que ça passe un peu comme Benjamin, t'y vas ou je... Ouais, j'essaie. tu tentes de forcer. Ouais, j'enclenche le pied de biche. Un petit jet de force. 49. Ok, vous voyez que d'en bas un petit peu, mais petit à petit. Allez, vas-y. C'est bon. Clac. C'est ouvert. Ok. Allez, tout le monde cherche. Ok. Trouvez tout ce qu'on peut utiliser. Il y a du bazar dedans, mais des lampes, il y en a un paquet. Lampe torche en fait, tout simplement. Tout le monde. J'essaye d'en allumer une. Putain. T'es sérieux? Forcément. Je lui jette une autre lampe. Je l'attrape, je check les piles tout de suite. Il y en a. Putain! et Allez! à peu près comme les lumières autour de vous. Je la jette par terre, putain! Ça Là- fonctionne pas! Là, c'est des piles. Mais là, y a pas- Ce n'est pas une source d'alimentation. Ce sont des piles. Elles clignotent au même rythme que les lumières du bâtiment. Fais chier. Un problème électromagnétique. Donc un champ qu'on a déclenché, c'est ça? En fait, on a déclenché un champ. Comment veux-tu qu'on déclenche un champ avec... Je rappelle que les particules, gaz, atomes qu'on envoie, sont censés se rentrer de manière totalement aléatoire. Oh, merci Benjamin de m'instruire en physique, hein. C'est pas comme si j'avais un doctorat sur les champs électromagnétiques. C'est pas la peine de commencer à s'engueuler mutuellement. Où est-ce que tu veux en venir? C'est-à-dire que les chances de déclencher un champ magnétique sont infimes. On est d'accord. Un film nul. Infimes, ouais, quasiment nulles. D'accord, mais moi là, tout ce que ça me donne comme impression, c'est qu'on a créé un putain d'IEM. Voilà. Sauf en cas d'attaque. On l'aurait Tout à senti fait. sur autre chose. Une attaque étrangère, ça t'en sais rien? On aurait reçu un SMS du gouvernement, on a... Mais y a rien qui passe. Mais avant! Mais- Je savais avant que ça arrive. Mais t'en sais. Mais la frappe si, là. Depuis quand les gars qui travaillent au gouvernement sont... S'il te plaît. Sylvain, s'il te plaît. Pèse ton célèbre Respirez tous astrologique. un bon coup. Ouais. Oui, on est un Je peu vais me paniqué là. calmer, De toute façon, ça sert à rien de chercher des causes maintenant. Pierre, concrètement, on s'en fout un peu.
Non, on s'en fout pas. Si, la seule chose qu'on veut, c'est sortir, là. Je m'en bats les Oui, couilles oui, de la d'accord, oui. Désolé Sylvain, je stresse un peu la situation, je suis désolé. C'est normal, c'est normal. Y a rien d'autre qui peut nous être utile là? Je farfouille, Ah, qu'est-ce qu'il y a pas? Des objets divers et variés. Si vous voulez vous défendre avec des balais, avec des même marteaux légers, c'est faisable. Mais Limite un marteau, je prends. ouais, tu prends pour avoir quelque chose. Voilà. Mais je pense plus aux portes et des trucs comme ça pour l'instant que Ok. me défendre. Je pense pas à me Il défendre. n'y a pas de l'outillage lourd. Oui. Je regarde Non. si... Et j'ai toujours les tournevis, je pense, dans ma poche. Et là, je prends un marteau et s'il faut défoncer une vitre ou un truc comme ça, j'aurai ça. Tu vois, en chose du pied de biche. Je regarde rapidement s'il y a un plan. Oui, il y a des plans, il y a des plans. Je hein. regarde plan le plan d'évacuation. et je regarde à peu près les chemins possibles pour aller au Tu es PC en train sécurité. d'essayer de regarder. Sachant que nous, on a déjà fait un premier chemin avec Amélie, donc on sait que celui-là, il est barré. Pour toi, il y a moyen. Il y a moyen parce que Et tu veux forcément t'as faire le l'impression tour que de c'est celui-là. logique. Toi, t'as l'impression que si quelqu'un a ouvert, il y a quand même de bonnes chances que ce soit un mec du PC sécurité parce que ça a l'air d'en provenir. Tu penses qu'en faisant 2-3 cheminements, il y a moyen d'y aller. Je dis à mes collègues, écoutez, on va faire ça. Après, on va tourner ici. On va partir sur la droite. Potentiellement, on devrait arriver au PC sécurité si les portes sont pas fermées. Ok. Et après, on verra sur place. Je prends quand même à tout hasard une lampe torche avec moi, même si elle galère beaucoup, je préfère. Et un marteau. Juste moyen. Allez, on avance, parce que là, Allons-y. Vous progressez. Suivant la logique supposée de Benjamin qui permettrait d'aller vers le PC sécurité, vous ne tardez pas à apercevoir pas mal d'affaires, notamment celles qui servent à bloquer, mais aussi ce qui vous fait penser encore plus au cas du PC sécurité, puisque au sol, vous trouvez notamment des plans de bâtiments divers et variés. Oh putain, Qu'est-ce yes. que c'est que ça? Vraisemblablement, quelqu'un était en train d'essayer de Ok. comprendre le chemin à y faire. Donc les notes, divers et variés, gribouillés, font que vous êtes en train de voir le parcours emprunté par les gens du PC sécurité. Ok. Partie 2. Partie 2. Je Donc, vais partir d'ici. Ouais. non, on est pas mal. Ouais. Je t'ai dit, il faut Et un continuer. Il avait raison tout à l'heure. On est sur le bon. On est sur le bon, truc. on est sur le bon chemin pour le Ok. moment. Ouais, ouais. Bonne nouvelle. Là, c'est la porte où vous êtes resté bloqué tout à l'heure. Ouais, exactement. Vu Donc qu'on a là, pris à droite, voilà, Oui, on a je passe changé. très loin ici. Ouais. Bon, Ok, pas de allez-y, problème. venez. Là, je tire un peu le groupe. Voilà, tu te dis, bon, Le- ok, au moins, Je mets le plan à côté. dans la bonne direction. Ouais, mais... Ouais, gardons les plans. Hein. Ah oui, on regarde. Et ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Mine de rien, dans votre situation, c'est quand même une forme d'espoir. Ouais. Vous vous dites, il y a quelqu'un d'autre, et il est en train d'essayer, lui aussi, Oui. de s'en tirer. Et d'essayer d'aider les autres, quand même. Hein. On Oui, laisse pas des pour plans montrer comme le ça. C'est ça. Est-ce que les plans disent, je regarde sur le plan s'il n'y aurait pas non pas des conduites d'eau, mais des téléphones d'alerte. Ils sont indiqués. Ils sont indiqués. S'il y en a et un sur le chemin, on essaye. la mauvaise nouvelle, Ouais. alors tu vas pouvoir essayer quand même, mais certains sur la route, la personne qui a déjà indiqué son chemin, sont barrés. Putain. Donc il y a des chances que la personne qui fasse le chemin soit elle-même en train d'essayer. Donc, Bon, Dans ce cas-là. donc ça veut dire que même nos lignes souterraines, elles fonctionnent pas. je sais pas. Mais ce que je propose, du coup, c'est pas s'attarder sur les choses qu'il a déjà essayées qui ne sont pas fonctionnées. On est d'accord. Là, c'est clairement un mec du PC. Faut qu'on le retrouve, il va nous aider à sortir. On verra avec lui si on... Là, il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas notre boulot, j'ai pas envie de le faire. Non, On lui dit qu'on est bloqué, on n'a pas réussi à sortir. On a loupé l'évacuation, je sais pas quoi. et va on faire pourra lui sortir. filer un coup de main. Accessoirement, oui. En sortant. Coup de main. Oui, tout à ok. Allons-y. Ça vous étonne pas quand même qu'il y ait personne? Il y a plein de choses qui m'étonnent. En même temps, on a fait l'expérience à 7 heures, la plupart étaient. Je veux bien. Non, mais- il a raison, il y a toujours du monde qui reste, enfin, il y a toujours du monde qui reste toute la nuit ici, mais ils ont dû évacuer. Le mec du PC sécurité a dû demander à tout le Je monde de peux pas me partir. poser la question, tu vois. Vu qu'on est resté trop longtemps à la porte des ateliers, Je veux Ouais. juste sortir. Oui, c'est tout à fait on a possible. loupé l'agent de sécurité quand il a demandé à tout le monde de sortir. Juste qu'on s'en aille. Oui, moi aussi. C'est tout. Vous filez au PC sécurité, a priori. Cette fois-ci, pas de nouvelles surprises sur la route. Toujours des affaires qui se bloquent les portes. Clairement, maintenant vous en êtes certain, quelqu'un du PC sécurité essaie de maintenir le plus de portes ouvertes. Et vous arrivez au poste lui-même, qui heureusement, probablement dans la même volonté, est maintenu ouvert par des affaires bien pesantes. Ça, c'est bien. C'est bien. Et d'ailleurs, sur la porte, attaché, et vous trouvez tout simplement un mot rédigé à la hâte. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce Quoi? qu'il dit quoi Alors, gros problème technique, porte bloquée, Ouais. passe démanisée. Ouais, ça on a constaté. Oui, ça on avait, Sans oui, blague, merci. je l'avais pas vu, dis donc. Tiens, on va voir. Il y a quoi comme info? Je crois qu'il est gaucher.
Ah ouais? L'écriture est assez difficile. Alors, soit il est gaucher, soit il a écrit vraiment très vite. Attends, qu'est-ce que t'arrives à lire là? Sortir, voir, gainer, Générateur. ouais. Générateur de secours. Ah, de secours. Bah voilà, c'est le générateur de secours qui est à la ramasse. S'il remarche, il donne un code. Si jamais ça remarche, le code c'est 336, porte 121. Porte 121. C'est où ça? Alors, on est là. Ça doit être près du générateur de secours. Ouais, pourquoi? Oui, c'est ça, c'est là. 121. Ah, c'est lui crois qui que est c'est parti voir le générateur de secours, je crois que c'est ça. Il a dû libérer la voie sur le chemin en plus. Il a dû partir du PC sécurité jusqu'au générateur en fermant les portes. Pour aller En là-bas. les laissant ouvertes. Donc ça veut Ouais. dire qu'on est... Et c'est peut-être que la porte où on était nous, c'est peut-être la porte du générateur. Tu penses? Non, c'était le bureau des RH. Là, ce que vous voyez pour l'instant, donc c'est ce papier qui est collé sur la porte à l'extérieur. Hein. Vous n'êtes pas entré dans Ouais, le poste pas encore. sécurité pour l'instant. On va rentrer pour voir le truc. Ouais. 121, oui, c'est là-bas, c'est un peu. C'est pas si loin, mais bon, vu les portes fermées, il va falloir tourner, je pense. Bon, Ouais, forcément. si on a le C'est plan, bon. ça va aller. Est-ce qu'il a l'air d'aller par là-bas Sur le plan violent, d'abord, il essayait de faire des grandes lignes pour que les gens puissent avoir accès à des couloirs. Ouais, Sans trop violent, c'est la stratégie qu'il a essayé de faire. Et selon le message, il devait visiblement vouloir après faire autre chose. Ok. Je pense que lui est parti au générateur de secours. 121. Ok. Bon, on rentre déjà dans le poste sécurité pour voir. Ouais. Vous entrez dans le poste. Beaucoup de choses, beaucoup d'affaires. Le principal intéressé a dû lui-même essayer de faire tout ce qu'il pouvait pour sortir du matériel pour avoir des quoi bloquer les portes. En revanche, vous constatez deux choses un peu perturbantes. Il semblerait que votre homme, tant qu'il l'a pu, a fait en sorte d'imprimer des photos de certaines vidéosurveillance. Est-ce que vous y voyez, vous laisse perplexe? Qu'est-ce que c'est que ça Oh de merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que cette merde Non, c'est bon. Voir l'agrandissante. J'en vois rien, c'est flou et c'est. Quoi c'est. C'est flou, mais c'est assez distinct. C'est pas possible. Les portes, les murs, tout est nickel et là au milieu on voit qu'une silhouette. C'est surtout pas logique, quoi. Parce que normalement, la caméra, tout devrait être flou, l'arrière-plan est net. Alors, pourquoi le devrait être flou? Et même le gros plan, on voit rien. On arrive à. Je veux dire. Sur les captures qu'il a faites, est-ce qu'on arrive à lire des numéros de portes? Et qu'il y a des portes? Ouais, alors vous essayez de jeter un œil. En forçant le regard, c'est compliqué. Vous supposez le 3, vous distinguez vaguement. Vous laissez supposer que c'est le quartier 3, mais alors d'une part, c'est pas à côté de vous. Ouais. De l'autre, c'est vaste. Est-ce qu'il y a l'heure sur la. Non, il a caméra. imprimé vraiment ce qu'il pouvait. Ouais, C'est-à-dire qu'il a pris la partie qui l'intéressait. ouais. L'ordinateur peut peut-être vous répondre, mais vu la situation ouais, actuelle, il marche Premier, on pas. paraît que l'ordinateur fonctionne pas. Est-ce que là, les caméras de surveillance fonctionnent? On peut le voir sur les. En fait, le problème que vous avez, c'est que tout est dans la même situation au niveau lumière. Tac. Ça déconne. Bon, on a perdu les images en temps réel. Est-ce qu'au niveau des images, Hein, on voit au niveau des écrans, genre est-ce qu'il y a potentiellement une suite logique? C'est-à-dire que si par exemple, est-ce que tu as certains écrans qui s'éteignent au fur et à mesure, c'est-à-dire par exemple, on a un couloir A, un couloir B, un couloir C, parce que par exemple le couloir BA clignote, pour ensuite en gros redevenir normal, et après c'est le couloir B, puis après le couloir C. Alors, t'as peut-être... Alors malheureusement, même les systèmes de contrôle ont du mal, mais cette analyse n'est pas absurde. T'as vraiment l'impression que le clignotement se fait progressivement. Comme si ça se déplaçait. Peut-être. Peut-être, je sais pas. T'es en Je train sais de pas, nous dire quoi là, Benjamin? Que la lumière je nous guide? je dis rien. Moi je dis rien. Et pendant que vous discutez, vous entendez un bruit d'impression à distance. Une imprimante commence à imprimer Comment ça se fait qu'une imprimante marche? J'essaye de sans électricité apparente toute une page de texte. Oh non. Ça dit quoi? Un texte répétitif. Je ne regarde pas. Je veux pas savoir.
Amélie, tu prends la page, et puisque les autres semblent se refuser à la lire, tu prononces ces quelques lignes. Éteignez la lumière, rejoignez-nous, ça ne fait pas mal, venez. Éteignez la lumière, venez, ça ne fait pas mal, c'est en boucle. Venez, 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 venez. Ça suffit. C'est bon, c'est une mauvaise blague, je sais pas, quelqu'un a piraté le CERN, voilà, bravo, haha, on rigole tous. On arrête. On sort de ce bâtiment, on rentre chez nous, et on aura les news demain. Allez. Je reste pas ici. Ouais, non, faut qu'on sorte. C'est bon. Je fouille quand même le PC. Ouais, si on tu veux, fout le au cas PC, on s'essaye de Ok, trouver vous n'importe quelle commencez à- info. là, vous sentez que N'importe quel truc. plusieurs d'entre vous commencent vraiment à avoir une nervosité qui s'exprime de plus en plus. L'imprimante, elle s'arrête. Les pages continuent, c'est systématiquement la même Je chose. tire sur les câbles. Je débranche à l'arrière de la truc, j'enlève le câble Ethernet et la prise d'alimentation. Les pages continuent à sortir. D'un seul coup, d'un seul. Non, ça je peux pas. Je te prends prends le- ton marteau, et je frappe sur Tu la page. t'apprêtais à le faire, et là, tu vois ton camarade qui, pareil, Elle s'arrête. ça essaie encore de sortir des feuilles. Encore un coup. Tu continues à frapper dessus, et cette fois-ci, c'est de l'acharnement. Au moment, je le pousse pas, mais je me mets devant lui, j'attrape l'imprimante. Ouais, Je la jette contre un mur, tu la jettes. de l'autre côté. Cette fois-ci, t'en as marre. Vous en avez tous marre. Ce qui se passe ici, c'est d'une part anormal, de l'autre absurde. Et ça devient vraiment, vraiment inquiétant. Psychologiquement, vous deux, qui vous avez commencé à frapper cette machine, vous sentez que vous avez du mal à reprendre de la composition. Vous vous sentez atteint. Vous essayez de vous dire qu'il faut baisser, mais ça a du mal là. Ça a vraiment du mal. Enlevez-moi le marteau. Enlevez-moi le marteau. Elle te le prend et il y a une part de toi qui te dit que heureusement que c'était Amélie qui l'a fait. Tu voulais pas faire de mal à qui que ce soit, mais tu crois que c'était bien que ce soit Amélie qui l'ait fait. Vous êtes deux à être nerveux, Amélie. Vous constatez qu'elle, à l'inverse, a l'air de se renfermer un peu. Finalement, c'est Benjamin, pour l'instant, qui est parti dans une sorte de distanciation. Ok. On va trouver quelque chose ici pour nous aider, n'importe quoi, je sais pas, un truc qui fait de la lumière, et une lampe qui marche, n'importe quoi. Et on va retrouver le vigile et on va sortir d'ici. Sylvain, t'as bien vu ce que j'ai vu? On va sortir d'ici et on va pas parler de ça. Je me mets fébrilement à farfouiller, à tirer ouvrir les tiroirs, je cherche un truc. Tu commences à sortir les Allez. choses. On trouve un truc. Continue. Les choses bizarres continuent. Non. On sort. Vous trois. Vous êtes presque certain d'entendre des murmures. Ça vient de nulle part. C'est sûr, ça vient de nulle part. Mais des fois, je sais pas si c'est le texte qui vous a foutu ça, mais vous avez l'impression que ça vous dit la lumière. Venez. Putain, ça continue. Sortez. Merde, ça continue. Sortez de ma tête. La lumière est éteinte là. Non, la lumière. La lumière là était niveau luminosité, c'est terrible. On ne voit pas grand chose. Moi je sors. Je cherche je cherche la lumière. Je cherche pas non plus, je sors et je balance le marteau que j'avais dans la main. Ouais. Cherche un tâton à la sortie. Vous sortez de cette pièce. Ouais. Ok. Je regarde autour de moi. Si je vois de la lumière dans un bout de couloir, j'y vais. Tu fonces. Tu fonces et dans un couloir légèrement plus lumineux, attaché à une porte, Oh non. vous connaissez un badge. Serge. Encore. Serge. Non. Ça passe, non. Benjamin, pendant que les autres commencent à être un peu nerveux avec ce badge,
Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Peut-être Non, c'est un 5. 50. 50? Ouais. Non, c'est bon. Ok, c'est... Les yeux. C'est sûrement dans la rétine. T'as pas... T'es le seul à l'avoir vu, visiblement. Les autres ont l'air psychotés sur le badge. T'as quand même une sensation d'avoir vu... Très court, très petit flash. Une forme qui attendait... tout droit dans le couloir derrière vous. Tu sais pas si c'était vrai, c'était le temps d'un clignement d'yeux. À toi de voir ce que t'en fais. Je vais rien dire. Très bien. Jette-le. Et, Jette-le. par contre, je jette-le. Remets-le, non. tu as trouvé. je vais aller de Ah, l'autre côté. On sait pas si on a l'inverse. Et je leur dis... Si les vaches sont démonétisées, il y a notre lettre qui sera... Garde le badge au Oui. cas où et Sylvain, commençons à... On est au CERN, personne se sépare de son badge. Écoute, ça fait déjà 2... Oui, Tout en plus. intentionnellement, je veux dire. Oui, mais justement. Ok. Justement. Parce que ça fait 2. Donc le meilleur plan, là, on va faire demi-tour. D'accord, de l'autre côté. Et on va essayer de trouver ce qu'on avait prévu de trouver à la base. C'est-à-dire d'essayer de voir le générateur et essayer de trouver... On oublie ces conneries là. Porte 121. Ça va, ouais. Et on essaye d'aller par là en suivant les chemins bloqués. Au moins, vous avez un objectif. C'est finalement, pour l'instant, un petit cadre, un objectif, quelque chose sur lequel se fixer. Même si le silence s'abat pendant un petit moment dans le groupe. Il faut dire que personne n'a beaucoup envie de parler. Au début, j'essayais un peu le badge de Serge. Ouais, au cas où. Dans un espoir vain, mais... Vous faites le couloir. Benjamin a l'air très motivé à ce couloir plutôt qu'un autre. Mais, après tout, vu la situation... Et puis, toujours dans ce cadre de portes ouvertes, vous tombez sur un nouvel objet. Une bonne chose, c'est que ça correspond à ces enregistreurs de la Sécu. Ce qu'ils utilisent quand ils se déplacent et qu'ils font des mémos pour différentes choses. Il est posé au sol. Certes, ce n'est pas le plus rassurant, mais au moins il est là. Vas-y, toi. J'ai pas spécialement... Vas-y. J'ai pas envie. Moi, je m'approche et je le J'ai mets sur pas envie, lecture. j'ai pas envie. Mais pour que tout le monde puisse l'entendre, hein, s'il te plaît. Oui. Ce que tu notes déjà, c'est que l'écran n'émet pas de luminosité. C'est comme s'il était éteint. Ok. Mais le son, lui, sort. Et je me bouche les oreilles. Tu te bouches les oreilles. La voix qui sort est bien celle d'un homme, cette fois-ci qui parle normalement, même s'il est un peu inquiet. Et pour cause. On a perdu le contact avec l'équipe sur place depuis 23h10. Toutes les lumières déconnent, même les lampes torches. C'est quoi ce bordel? Et les portes sécurisées sont toutes bloquées. Les passes ont été comme démagnétisées. Je vais tenter de lancer un système anti-incendie pour qu'elles s'ouvrent. Mais les commandes manuelles ne communiquent plus. Je vais me rendre au PC de sécurité. Peut-être que je trouverai une solution là-bas. Et Eric, tu tombes bien. On va pouvoir... Oh, ah putain! C'est qui, Eric? Mais j'en sais rien. C'est un mec du... Un mec du CQ, peut-être? Mec. C'est un des gars de la Sécu. Je le connais. Sérieux? Je le croise occasionnellement. Il est vachement sympa. On a la même passion pour les plantes. Je regarde au sol. Est-ce qu'il y a des traces quelconques? Et dans ma tête, je prie qu'il n'y ait pas de traces de sang. Eh bien, écoute, finalement, c'est au moins une chose de rassurante, pas la moindre trace de sang. En revanche, c'est du vrac, mais à différents endroits, vous tombez sur des objets du quotidien. Des badges, des porte-badges, des stylos qui traînent au sol, qui sont d'aucune raison apparente. Visiblement, Eric a décidé d'être de la fête. Après ce que j'ai compris. Non? Je sais rien, moi. C'est les gens qui ont perdu ça en se cassant. Et il faut qu'on se casse aussi.
Désolé, je me permets, on peut pas continuer le chemin. On avait prévu rester sur l'objectif principal qu'on s'est donné, au lieu de pas s'attarder, Oui, au lieu de regarder. oui. Benjamin a raison, je suis d'accord. Donc restons sur un objectif clair et pour éviter d'aller... On reste ensemble, on avance et on voit ce qui se fait passe plus. après. Je veux bien, mais si on a un serial killer qui est en train de se balader dans les couloirs, moi j'ai envie de savoir qui c'est, Non, t'as pas envie. et surtout, Non, t'as pas envie de savoir et t'as pas envie de le rencontrer. J'ai juste envie de sortir. T'as juste envie de sortir, c'est tout. C'est la seule chose que t'as envie là. Mais est-ce qu'il faut vraiment continuer sur la voie qu'on avait prise? Parce que là, visiblement, ça s'est pas super bien passé pour le dernier qui est passé par là. Le problème, Amélie, c'est que si on lance pas le générateur de secours, les portes ne vont pas se rouvrir. Et il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de truc chelou, il n'y a pas de porte secrète ou je sais pas quoi là. Il n'y a pas de ça. Donc gardons cet objectif de code porte, allons relancer le générateur, et après on voit. ok. Perception tous les 4. Vous êtes en train de discuter, vous êtes comme vous le pouvez en train de vous mettre à l'aise. 98. 44. 75. 89. Je Que je veux pas voir. Pendant que les autres sont en train de discuter, t'as tout simplement tes yeux attirés par quelque chose légèrement relevé dans le couloir. Et encore une fois, ça a été court, mais c'était pas Serge tout droit là qui se tenait comme une flèche au milieu du couloir, un peu bizarre. Il est où? Oh putain. Il pleure. Oh putain. Quoi Quoi? J'ai vu Serge. Dans le couloir. Hein? Non, t'as pas vu Mais ça. il n'y a plus Serge dans le couloir. Quoi? Non, non. Non, commencez Non, pas, non, s'il vous plaît. Non, c'est moi. Ça doit être moi. Ça doit être moi. Je suis fatiguée. Voilà, Je c'est suis juste sur ça. les nerfs. Amélie, c'est pas le moment de faire des putains de blagues, ok? Tu penses sérieusement que j'ai l'esprit à rire? J'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe ici et ça commence vraiment Non. à être compliqué de supporter, d'être enfermé dans ce bâtiment, de pas savoir ce qui se passe, pourquoi il y a des gens qui disparaissent, pourquoi il y a des badges qui reviennent tout seuls. J'ai dû, c'est moi. Désolée. S'il je vous voulais plaît. pas vous inquiéter. Ouais. Je suis fatiguée, les nerfs, tout le monde. Avançons. Ouais, Ah. on pousse un peu tout le monde là. Mais, Très bien, là vous ça- continuez à avancer. Là, j'avance un peu plus moi, un peu plus vite. Certains d'entre vous, notamment toi, Joe, tu connais bien Amélie. Elle va pas bien, là, Amélie. C'est-à-dire que tu commences à te rendre compte qu'elle a des marques de griffures sur les avant-bras. Bon, voilà. Je suis désolé de si expressif et tout ça, tu me connais. Quand je suis stressé, j'ai tendance à vraiment trop m'emporter. Il y a forcément une raison rationnelle à ce qui arrive. On va trouver une sortie. Il y a une explication. On va faire ce qu'on s'est fixé. Et on sort. Et après, on laisse les autorités compétentes gérer ça. Ok? Oui, et après je pars en Polynésie. Voilà. Allez, À l'instant où tu dis ça, malheureusement le sort semble s'acharner, puisque cette fois-ci, nul besoin d'avoir le regard porté au bon endroit pour entendre ces murmures et voir là d'où vous venez vos collègues à moitié dans le noir, droit debout, les bras ballants, le regard vide, et d'entendre la lumière, éteignez la lumière, venez, ça fait pas mal, venez. Ils sont là, ils sont vraiment là, ils ne bougent pas, ils sont à 50 mètres, mais ils sont là. Je fais demi-tour et je commence à courir de l'autre côté. Tu cours. Là, vous voyez d'un seul coup, il part. Amélie par le bras. je cours aussi. Je suis. Vous entendez le cri aigu d'Amélie et vous commencez à courir. Pendant votre sprint, vous êtes en train de constater que vous avez des tremblements inexpliqués. Vous n'arrivez plus à contrôler tous vos gestes. La peur vous prend, le cœur bat à tout rompre. L'adrénaline vous occupe l'esprit. Faites-moi tous un jet de force mentale pendant que vous essayez de fuir.
Est-ce que vous vous séparez? Est-ce que vous êtes ensemble? Il faut courir. Ils ne bougent pas, vous regardez derrière vous, mais pourtant ils bougent pas, mais ils ont toujours l'air à la même distance de vous. 37. 37, 97. 97, 86. 86, 37. 37. Vous deux. Le degré devient insupportable. Amélie fait l'erreur de se tourner et de voir qu'ils sont toujours à 30 mètres. Non, ne regarde pas. Je m'arrête. Je m'arrête. Amélie se Je regarde. fige. Viens, viens. Tu sens Joe qui essaie de t'aggrapper. Amélie, reprends-toi, reprends-toi. Reste pas ici. Ça te fait cours. Cours. Je laisse. Ça te fait pas mal. Viens, la lumière, ça te fait pas mal. Tu vois tes collègues, tu vois Amélie se diriger vers eux, tu vois les bras de tes collègues qui accueillent Amélie. Et les visages, eux, restent figés vers vous, ils vous appellent. Ça te fait pas mal. Viens. J'attrape. Est-ce qu'il y a n'importe quoi dans le coin, une chaise ou un extincteur? Oui, Je l'attrape tu l'attrapes. et en fait je me rue vers eux. Tu commences, vous voyez votre collègue, vraiment la colère, la fureur, il veut les éclater. Tu frappes long. Je me dis, ouais. Il n'y a plus rien dans le couloir. Il n'y a plus Amélie, il n'y a plus les collègues, il n'y a plus rien. Oh, putain. Quoi? Ils sont où?